Quel merveilleux et magnifique chant. De cheminer vers Dieu la Mère, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Il faut être un apprenti. Et quand vous écoutez les messages de Dieu la Mère, alors elle nous dit d'être des enfants. Et elle nous dit aussi d'être des âmes. Notre Père, Gabriel, nous a conduits vers cela. C'est tout doucement que personnellement, je me suis aperçu de ces secrets, de ces vérités, tout doucement. Parce que nous n'avons pas du tout été éduqués de cette façon. J'ai vu que Jésus, il prononçait des paroles de Dieu la Mère. C'est puissant. Dieu la Mère, c'est le fondement de tout. Même quand Moïse monte sur le Sinaï, qu'est-ce qui lui est dit? Enlève tes chaussures, car la terre sur laquelle tu marches est sainte, sacrée. Moïse, un pharaon d'Égypte, un hiérophante. Et quand il dit « Qui es-tu » elle dit « Je suis ce qui est, l'Éternel, ton Dieu ». Et écoutez les messages de Dieu la Mère. L'important, c'est toi. Tu es un être unique. Je suis. Après, tu es qui, tu es quoi? C'est une question d'éducation. Qui nous a éduqués? La philosophie occidentale. Éduquer, créer, façonner dans des croyances, des idéologies, pas du réel. Les humains, là, ne touchent plus le sol. C'est de la culture hors sol. Totalement déracinée, en dehors du réel. Perdus, abasourdis de tout ce qu'ils voient, dans une incompréhension totale, parce que ça ne tient plus la route, et à un moment donné, ça se voit. Quand je vois encore quelqu'un que je connais, qui de père en fils et de grand-père
ont cultivé le raisin pour faire du vin en France, qu'ils ont vu tous leurs amis autour faire faillite, se suicider, alors qu'ils ont obéi à toutes les lois et tous les systèmes, à tous les crédits, à tous les investissements, pour améliorer sans arrêt la production, et qu'à la fin on vient leur prendre leur ferme à cause de problèmes de fisc et de banque. Comment une chose pareille est-elle possible? Et moi, avant, je leur disais, mais venez planter du vin au Panama. Non, ils sont attachés jusqu'au bout, et après ils perdent tout. Comment on peut accepter une chose pareille? C'est incroyable. C'est Olivier, hein. Ça n'a rien à voir avec Dieu la Mère. Il faut bien que vous compreniez. Il y a des choses, quand tu es éduqué d'une toute autre façon. Est-ce que moi, Olivier, j'ai été éduqué par Dieu la Mère? Mais non, voyons. Non. Je n'ai pas été éduqué par Dieu la Mère, voyons. Je suis un enfant de Carrefour. C'est ça ma culture, moi. Carrefour, Walmart. Vous imaginez un enfant? Avant, tu entrais dans une église à Noël. Oh, c'était une splendeur. Une église. Des chants, des vitraux, une ferveur. Ah, tu étais un enfant, tu voyais ça. Tu étais transporté, hein. Maintenant, tu rentres dans Carrefour, des lumières partout. Tu te dis, waouh, t'es marqué à vie. À vie. C'est les mêmes techniques, hein. C'est les mêmes méthodes, pas pour des buts différents. Pour des raisons sacrées, d'une tradition sainte qui nous est commune. Parce que les enfants de cette tradition sont ensemble. Et on se réjouit, quand on aime les pommes, qu'il y ait des pommiers. Et on veut qu'il y en ait tout le temps. Cette tradition a amené une alliance avec les anges dans la vérité. Ensuite, avec les archanges, avec Dieu la lumière, et en fin de compte, avec Dieu la mère. Et quand maintenant vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous pouvez voir? Que les anges, les archanges, ce qu'ils attendaient de nous, c'était que nous allions vers la mer. Et que nous nous approchions de la mer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est tout un processus de transformation, de rééducation totale, intégrale, de transformation intégrale. Parce que si tu vas vers la mer, on dit que la mer est sagesse. Mais vous savez, ce n'est pas la sagesse des archanges et des mondes supérieurs. C'est une toute autre sagesse. C'est le réel. Enlève tes chaussures, c'est le réel, c'est le vrai. Tu rentres dans le réel, dans la réalité. C'est la grande transformation parce que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir une multitude de graines, tu peux avoir tout un tas de monde. Mais si tu ne les mets jamais en terre, eh bien en réalité, c'est que des choses qui ne produisent rien. Ben, si tu commences à aller vraiment vers la terre, tu vas vers le réel. Et là, en fin de compte, le réel, c'est le vrai chemin. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que de poser des graines en terre. Et en fin de compte, de toucher
Dieu, la mère. Vous avez des grands maîtres qui sont venus dans notre tradition, notamment la grande science des Trismégistes où il parlait des trois intelligences dans l'homme et du soleil. Qu'est-ce que c'est beau! Vous avez Peter Denov, vous avez Omram Mikhaïla Ivanov, ils ont beaucoup parlé de ça. C'est des sages. Et ils ont parlé d'une intelligence de la tête, de l'intellect. Ils ont parlé d'une intelligence du cœur, des sentiments, qui est tellement développée. Ils ont parlé d'une intelligence de la volonté. En réalité, il y a ces trois intelligences dans l'homme. Si vous regardez l'homme, vous avez un triangle, un tronc, un soleil et un autre triangle. C'est un arbre. Vous avez une intelligence des racines. Vous avez une intelligence du tronc. Et vous avez une intelligence des branches. Vous avez un chemin de lumière et d'alliance. Lorsque ces grands sages de notre tradition ont parlé des trois intelligences, ils ont parlé de l'intelligence du tronc, de l'intellect, des sentiments, de la volonté. Ici, vous avez le monde de la mère, et ici, vous avez le monde du père. Ça, c'est une clé, une grande clé. Parce que l'enseignement qui nous avait été transmis était enfermé. Parce que vous comprenez, l'intellect, quand il apparaît, lui, il se dit, je vais vivre. Et en fin de compte, il envahit les mondes supérieurs. Et il est créateur. C'est très rare que des êtres arrivent jusqu'à l'intellect. Les humains, en général, s'arrêtent au sentiment. Une foule sentimentale. Ils sont gérés par des sentiments, par des émotions, par des passions, par des couleurs, par des forces, par des influences qui entrent et qui sortent, qui respirent à l'intérieur d'eux. Mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'à l'intellect. Et s'ils rentrent avec l'intellect, ils vont rentrer dans des mondes, des croyances, des forces, des mondes réels, mais illusoires, mais réels. Vous avez l'intelligence de base, le fondement de la base. Je vous le dis clair. C'est pas facile pour moi d'aller vers la mer. Je peux vous parler pendant des heures de l'intellect, de ces mondes de la magie. Après, je peux vous parler de ces branches, de ces anges, de ces archanges. Parce que c'est quoi l'intelligence des anges? C'est une intelligence qui ne s'apprend pas. Tu ne peux pas l'apprendre dans aucun livre. C'est une intelligence, intuition. Les anciens l'ont appelé la gnose. J'adore ce mot, la gnose. Le savoir qui ne s'apprend pas.
le savoir inné, la révélation vérité, la splendeur, l'extase, la grandeur, la magnificence, le sublime, la perfection. C'est quelque chose qui vient, qui t'emplit. Et là, tu vois un monde supérieur. C'est que tu es né dans les mondes supérieurs et qu'en fin de compte, tu as réussi à maîtriser ces trois intelligences dans l'homme qui paralysent l'homme. La foi, la croyance, les croyances illusoires. La mère, pour moi, c'était de me poser. Et je m'appuyais sur elle. Et elle donne confiance. Elle rassure. Tu es dans son ventre. Comprenez la faiblesse. Une femme, c'est un mystère. Les femmes sont un mystère grand, les hommes aussi. Mais les femmes, elles le vivent, le mystère. Beaucoup plus réellement que les hommes. Les hommes, ils portent une semence, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ça ne les touche pas tant que ça. Les femmes, cette semence, elles la mettent au monde. Et elles savent très bien que ce n'est pas elles qui font ça. Elles savent très bien qu'elles ne font rien dans cette histoire-là. Elles savent très bien qu'il y a un processus en elles, que leur corps se transforme, qu'il se passe des choses à l'intérieur qu'elles ne voient pas et qu'elles ne comprennent pas et qu'elles ne maîtrisent pas. Et essayez d'imaginer quand l'enfant apparaît et qu'elle voit cette merveille, cet univers, cette grandeur en face d'elles, qu'elles avaient à l'intérieur sans y croire, sans même le concevoir, parce que c'est un savoir intellectuel. Est-ce que vous voyez la différence, les femmes, entre un savoir intellectuel, oui, je suis enceinte, et de toute façon, je ne peux pas le nier, quoique moi, je n'y suis pas. Eh bien, en réalité, à un moment donné, tu passes du savoir intellectuel, de la croyance, qui est une certitude, dans un fait réel. C'est un fait, ça apparaît, c'est réel, c'est vivant, c'est là, c'est un mystère, c'est une grandeur. Regardez cet enfant, il était là, il sort, il est compressé, il passe par un tunnel, il sort et il entre dans un monde sans frontières. Il était compressé, il était feutré. Il passe par un tunnel étroit, une porte étroite. Toute sa vie après, il va adorer être pressé. Les hommes aiment être pressés, être serrés. Il y a une explosion et une sortie. Et les femmes, c'est pareil. Il y a ça. Et il y a une libération en passant par quelque chose qui te presse. Et c'est des expériences que toute ta vie, tu vas répéter, répéter, répéter. Et c'est réel, sans savoir réellement pourquoi, comment. Et après, en réalité, vous avez l'air qui entre. L'air. Les sons. Les oreilles, c'est quelque chose d'inouï. Pas les yeux. Les yeux, c'est bien après. Et là, le contact tactile. Ce qui était à l'intérieur est maintenant à l'extérieur. Ce qui t'entourait, tu peux le toucher de l'autre côté. Tu es passé de l'autre côté du miroir. Et tu rencontres ton Dieu créateur. C'est quelque chose de naître, non? Et là, l'enfant adore ça. Si tu ne fais pas ça, c'est la fin du monde. Il touche la maman. Parce qu'il veut toucher rien d'autre au monde. Il sent, il touche. Et est-ce que vous croyez qu'il a besoin d'un manuel d'explication qui serait livré avec lui en coréen? Page 4.
tété, du latin tetum et du grec tais-toi. Voyons, c'est le bonheur intégral. Il mange. Vers 15 mois, il prend conscience qu'il est un corps. Et donc qu'il est séparé. Autonome et différent. C'est un choc. Il n'en a pas conscience avec l'intellect, qui n'est pas encore là. Il commence à sentir, à percevoir qu'il est isolé et séparé, état de corps. Comment il y a l'éducation? Voilà des clés. Si la mère nous demande d'être des enfants, elle nous demande de refaire le processus. Et si elle nous demande de ne pas être dans la philosophie occidentale, c'est qu'elle nous demande d'enlever les images, les forces qui ont été mises en nous. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qui on est? C'est des grandes questions. Est-ce que vous croyez que c'est si joyeux que ça d'être un corps? Oui, c'est une expérience inouïe. Mais toute notre vie, nous allons chercher l'unité. Nous sommes séparés et nous voulons être un. Parce que Dieu est un. Et notre corps nous dit clairement, plus jamais. Et pour être de nouveau un, il faut aller vers les mondes supérieurs, car tu peux être un dans une connaissance vivante, intense, de la conscience de l'éveil et d'un autre corps de l'unité de Dieu. Mais en réalité, c'est tout un processus, bien sûr, qui peut avorter. Et vous avez tout le processus de la vie là-dedans. L'unité d'esprit, l'unité de conscience, d'être un. Plus besoin de parler. Tout extérieur est superflu. C'est une fusion. Tu peux y arriver par l'osmose, par la compassion, par l'amour. C'est donc les mondes supérieurs. Tu peux y arriver par la concentration. La concentration, c'est un retour vers soi. Se concentrer, c'est en fin de compte d'atteindre ton être véritable, tu n'es pas séparé. Si nous avions été bien éduqués, nous serions des animistes. Essayez d'imaginer la frayeur de l'enfant, je dis bien la frayeur, qui s'aperçoit qu'il est un corps et que tout est mort. Parce que, qu'est-ce que c'est la mère? Bien, c'est l'éducation. Mais quelle éducation? Comment éduquer? Par l'intellect? Mais non, voyons. L'intellect, il va te montrer que des choses mortes, inutiles, qui ne fonctionnent pas et qui asservissent et qui sont basées sur la peur, parce que l'intellect, il n'a pas du tout confiance en toi, ni dans ton corps, ni dans la vie, parce qu'il commence par des mauvaises expériences, par des frustrations. Et lui, il se dit, tout ça est bien compliqué, je vais me bâtir mon monde à moi, avec mes rêves, mes croyances, ma foi, je vais m'en sortir comme je peux de ça, parce que tout ça n'est pas fiable, et je vais vivre dans un autre monde, et je vais asservir ce corps et tout cet être. Et il engendre des illusions. Je vais être un parent de Dieu.
Mais regardez que c'est l'intellect qui est là-dedans et qui dit oui, parent de Dieu, parce que ça me plaît sur le moment, mais en fin de compte, Dieu existe que pour moi. Et après, eh bien, je le laisse tomber, je ne suis plus un parent de Dieu, je reprends mes engagements. Il n'y a jamais eu de Dieu dans cette histoire-là. C'est un Dieu de croyance hypothétique, c'est pas du tout réel. Et là, tu es en face de l'illusion de ton être et de toute ta vie. Ce n'est pas réel. Et si tu veux que ça soit réel, il faut que tu touches le sol. Et je vous dis, ce sont des bases fondamentales. Tu es dans la nature. Tout est sagesse. La mère, c'est du vécu. Comment enseigner les femmes? Elle lavait. Elle montrait les gestes. Les hommes, ils sciaient le bois. Ils cultivaient les champs. Les enfants regardaient des sons. Ils tissaient le lin avec des chants, des sons, des tambours. Ils cultivaient la terre avec des sons. Et vous aviez toujours un qui était à côté et qui tapait et qui rythmait. Et les autres chantaient. Et ils faisaient tout dans des rythmes, dans la vie, le côté animiste. Ils apprenaient à marcher. La mère, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est la bonne éducation. Qu'est-ce que c'est d'être bien éduqué? Mais voyons. Tu perds ta ferme à cause du fixe et des banques. C'est juste des voleurs. Non, tu comprends. Comment on peut accepter ça? C'est ça, être éduqué. Ça, c'est la malchance. Ça, c'est le malheur. Ça, c'est la catastrophe mondiale. Ça, c'est la déchéance. C'est des déchets. Ces gens gouvernent. Je suis sceptique. C'est une fausse. Comment on peut accepter ça? Parce qu'on est totalement idiot, mal éduqué et asservi. Et être bien éduqué, c'est savoir dire oui et non du réel. Tu ne fais pas mal. La pierre est une merveille. Les rochers sont vivants. Les montagnes agencées nous parlent. La rivière nous parle. Je ne suis pas séparé. L'état de corps est enseigné comme la pierre, comme la plante. Ce sont mes amis. Il y a des esprits. Tout est vivant. L'enfant, il n'a même pas quelques jours qu'il est déjà dans des musiques électriques, électroniques, avec la télé, avec les parents tout autour qui racontent n'importe quoi en écoutant la télé, toutes ces choses. Après, on le met dans des écoles avec, mais c'est même pas possible. C'est une espèce de garderie parce que tout le monde doit aller travailler pour payer encore plus de taxes. Mais tout ça, ça devient tellement stupide que comment vous voulez que les enfants là-dedans, ils trouvent? Après, ils arrivent, ils sont dans un enseignement tellement mort qu'après, ils vont sur tous les réseaux, tout ça, il y a tous les cinglés, et ils se mettent à croire tous ces mondes où tout est possible, et ils entrent dans un monde où plus rien n'est réel. Il n'y a plus de schéma, il n'y a plus de savoir-faire, de transmission, et les êtres sont dépossédés de tout. Et ce serait marrant que tout ce système s'effondre, et vous les verrez tous les jeunes qui ne savent même pas cultiver un radis. Il n'y aurait plus Carrefour. Ah, comment on fait pour vivre? Il n'y a plus de lien avec le réel. Voilà. C'est une introduction. J'essaie de vous expliquer. Tu ne dois pas faire les choses par croyance, tu ne dois pas faire les choses par séduction. Ça doit toucher la profondeur. Vous avez une terre d'une tradition. C'est ça qui nous assemble. Des valeurs encore existantes. Elles peuvent disparaître. C'est très facile. À chaque fois qu'un parent de la lumière renonce, nous tous, on se prend une claque. On est dégradé. Oh, je fais ce qui me plaît. Mais c'est vivant. C'est le monde entier. Alors la mère, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre. Tu es là, tu regardes la nature,
Tu vois les pierres, tu vois les plantes. Dans toutes les plantes, il y a des vertus médicinales, des couleurs, des saveurs, des beautés, des esprits, des lumières. Tu te délivres de l'illusion. Ton corps n'est pas séparé. Tu construis un autre corps animiste. Tu apprends à marcher. Il y a une façon de marcher qui porte chance. Il y a une éducation qui porte chance. Il y a une façon de parler qui porte chance. Il y a une façon de parler qui porte malchance. Tu vois quelqu'un qui est dans la faiblesse. Ton cœur te pousse un élan d'aller l'aider. Tu as tous les moyens de l'aider, pour toi c'est facile. Mais là, il ouvre la bouche et il commence à raconter tellement n'importe quoi que tu te dis non. En fin de compte, non, je ne l'aide pas. Il s'est porté malchance à lui-même. Il porte en lui la malchance, la mauvaise éducation. Une bonne éducation, je ne vous parle pas du monde des hommes, moi. Pour moi, c'est une malchance intégrale. Il faut bien être d'accord. Hein. Intégrale. Ça porte la poisse. La première fois qu'on a appelé l'archange Raphaël dans le temple, je pensais que c'était fini, que je n'allais pas y arriver. C'était une glu. Il fallait traverser un monde de colle, de glu, de goudron. Tout était collant, tout était englué. C'est une poisse, tu ne peux plus bouger. Vous avez vu les oiseaux qui sont emmazoutés ? Regardez tout ça. C'est fini. Leur vie est terminée. Ils n'ont plus de légèreté. Ils ne peuvent plus voler. Ils ne peuvent plus être réellement eux-mêmes. Ils ont été englués. Il fallait traverser cette glu pour faire l'alliance avec Raphaël. Pas de glu, pas de poisse. Donc, en fin de compte, une éducation. Et là, en fin de compte, la mère, ce qu'elle veut, c'est nous rééduquer dans sa force, dans son intelligence fondamentale, primordiale, des éléments, des corps, des instincts qui te parlent à l'intérieur, qui te dit les choses, qui se met à te parler. Après, tu dois structurer ton être, entrer dans des sphères et maîtriser cet intellect. Les sentiments, c'est douloureux, hein ? Qu'est-ce qu'on souffre, mes amis, avec cette histoire des sentiments déséquilibrés? J'espère que vous vous en apercevez. Il faut traverser ces mondes et en fin de compte, après, aller vers ce que la mère appelle la divinité. Tu es unique. Qui tu es? Et là, je vous dis qu'on n'a pas été éduqué. On a été éduqué à exister en tant qu'illusion, à s'affirmer sans arrêt, à vouloir exister dans un, comme elle l'a dit, d'être un gagnant, de se présenter sous son meilleur jour et de ne pas être un perdant, mais en réalité d'en être un. Et d'être toujours conduit là-dedans pour être toujours dans des illusions et dans le faux. Vous regardez tous les religieux du monde, tous, ils ne parlent que d'une seule chose, du sexe et de la nourriture. Ils n'ont pas dépassé les 15 mois, à peu près, d'âge mental. Vous lisez la biographie de Gandhi, son peuple entier était dans la guerre, les musulmans, les hindous étaient en train de s'étriper, il y avait du sang partout, il était en train de se préoccuper de qu'est-ce qu'il était en train de manger et du sexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait réussi à triompher du sexe? Il en était aux instincts les plus primaires. Vous regardez les catholiques qui sont empêtrés là-dedans, et ainsi de suite. Ils n'ont pas dépassé les choses les plus dans l'éducation qui en réalité doit conduire les hommes vers une haute civilisation, quelque chose de grand, quelque chose de lumineux et de pur. Bon, voilà. Là, j'ai le message de la mère. Non, je ne me suis pas assis dessus. Hein. Je veux vous le lire. Hein. Mais bon, peut-être c'est trop, hein, vous me dites. Je lis un peu? Peut-être pas tout, mais peut-être vous pouvez... Si, ah ouais, d'accord. Bon.
C'est quand même une clé. Ma première règle est de vous faire comprendre que tout doit sortir de votre propre source, de votre être véritable. Vous devez être un avec vous-même dans les profondeurs. Et les hauteurs, et demeurer vigilant afin qu'aucun autre monde ne puisse venir vous influencer, vous dénaturer ou vous féconder à votre insu. La tige est fermée. Dieu la mère, les racines, Dieu le Père, les branches, la tige, le tronc, fermé. Ouverture en haut, ouverture en bas. Le gouvernement et la direction de votre vie doivent demeurer dans l'intelligence et le pouvoir de votre être intime, réel, intérieur, conscient et vivant. Qui je suis. L'intelligence, la lumière qui guide, le savoir vivant, le réel, pas des croyances, pas des illusions, pas des concepts, et en fin de compte le pouvoir, l'énergie créatrice en mouvement. C'est pourquoi je vous ai rappelé que chacun de vous est unique. Vous êtes nés de l'unique. Vous êtes des filles et des fils de un. Le Père et moi, nous sommes un. Je vous dis 15 mois séparés. Ça détermine beaucoup de choses, l'éducation. Et ce qui va apparaître dans l'homme de vrai ou de faux. Le Père et moi, nous sommes un, et vous aussi, vous êtes un, unique, et pourtant faisant partie de la communauté des mondes. Vous devez vous connaître en vous-même et vous reconnaître en tout. Rien ne doit nous être étranger. Rien n'est étranger. Tout est ouvert et le savoir est omniscient. Il n'y a pas de limite à la connaissance, mais pas de connaître ce qui n'est pas utile. De connaître ce qui est profondément utile, efficace et réel pour qui ? Pour le monde, pour la gloire ? Non, pour toi. Toi, avant tout. Toi. Mais vrai. Éducation. Sois une mère pour l'autre. Ne plus savoir qui vous êtes, c'est vous perdre. C'est vous ouvrir aux influences qui vous détournent, vous envahissent et font apparaître, font vivre en vous ce que vous n'êtes pas. Ma deuxième règle, c'est d'être une famille, une communauté d'amour. Cette famille d'âmes est plus grande que les liens du sang. Et vous pouvez cultiver avec une compagne, un compagnon, en procréant, ou alors avec vos pères et vos mères. Je vous parle de liens de conscience, d'âme, d'affinité, d'orientation, de but commun.
le Père et moi, nous sommes un. Elle vient de dire ça, hein? Pas Jésus. Pas Jésus. Jésus a dit les paroles de la mère. Ça veut dire la terre et Dieu sont un. Dieu et la terre sont un. La terre, c'est Dieu. La terre sur laquelle vous marchez est sainte, sacrée. Le sacré fait partie de l'existence. La dévotion, l'amour, le respect, la vision de la sagesse. Pas de la culture hors sol. La transmission du savoir vivant. Ensuite, la communauté. Nous sommes un. Par les organes, par les buts communs, par la reconnaissance commune. Là aussi, vous allez trouver l'union et l'unité. Vous pouvez être un dans des corps différents. C'est une unité de conscience, d'âme, de chemin. Vous avez le même regard et il est habité par l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour du monde de l'homme, mais du grand Dieu de l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour du monde de l'homme, mais du grand Dieu. Oui, mais mère, comment faire pour atteindre la vision du grand Dieu de l'amour? Mais c'est simple. Il faut être vrai. Il faut être authentique. Il faut être posé. Il faut être réel. Il ne faut pas dire « je m'engage » en disant « de toute façon, tout ça n'a aucune valeur ». Il faut que tes paroles soient vraies, il faut que ton regard soit vrai, il faut que tout soit conduit, en fin de compte, vers quoi? Mais l'animisme, tout est vivant. Qu'est-ce qui enlève tout ça? Mais cet intellect, en fin de compte, ce monde faux, qui choisit la facilité de créer tout ce qu'il veut, de dire n'importe quoi, sans arrêt, et de dire le contraire après, et de vivre intérieurement tout ce qu'il dit, sans le vivre dans le réel, sans qu'il y ait de conséquences à tous ces actes. Sans loi, sans tous ces mondes. Nos enfants, ils ne savent plus comment vivre. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus en l'amour. Ils ne croient plus dans le mariage. Ils ne vont plus croire dans la famille. Ils ne savent même plus de quel sexe ils sont. Je suis un garçon, une fille. Il faut que tu attendes un certain âge pour le savoir. Même ton corps te dit plus que t'es. Oui, il y a une unité. Elle n'est pas dans le corps. Dire ça, c'est un mensonge. Elle est dans un autre corps qui apparaît à l'intérieur du corps. Quand tu connais cet amour et qu'il est vivant dans la communauté, alors il y a l'entente, l'unité, des individualités libres. Mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. La communauté vivante, des individualités libres. C'est sublime, sublime.
Tu ne juges pas l'autre. Ne le condamne pas. Ne le rabaisse pas. N'aie pas jaloux. Tu veux qu'il réussisse. Parce que l'autre, c'est toi. Oh. On touche la perfection, mes amis. Tu veux qu'il réussisse, qu'il soit réellement lui-même. Pas d'esclavage, pas d'asservissement, pas de morale à rien du tout, fausse morale. La morale, c'est les anges. C'est un monde supérieur. La morale, on s'incline. La morale, c'est grandeur, c'est splendeur. Si la morale nous quitte, il n'y a plus rien. On est perdu. Tu te tiens dans le rayon de ton être et tu veux cultiver pour la communauté la force protectrice et aimante, soit une mère pour l'autre. Tu as l'intention d'offrir le meilleur et de porter assistance là où c'est nécessaire, soit une mère pour l'autre. Ainsi, la communauté devient une authentique incarnation du Dieu de l'amour. Dieu donne du pain. Ben non, ben fais-le. Dieu te donne le savoir, il te donne le corps, il te donne le blé, il te donne tout, mais c'est toi qui dois faire. Et qu'est-ce que c'est le pain? Je vous ai expliqué. Le pain, c'est l'homme, qui est le soleil sur la terre du futur. Et je vous ai donné des enseignements grandioses sur ce savoir ancestral, ancien, qui avait été perdu. C'est un art de vivre, pas des trucs industriels, parce que ça perd la valeur. Les gestes, le savoir-faire, aucune machine ne peut remplacer l'âme. La dévotion, la prière, le savoir-faire, la grandeur, la bénédiction. Si vous enlevez l'âme, vous avez tous les produits qui arrivent dans tous les mondes et qui dénaturent tout, le savoir-faire, le respect, la dévotion, l'amour, le partage, la communion, de parler ensemble, de s'aimer, de chacun être dans son rayon et d'accepter tous les êtres. Tu as l'intention d'offrir le meilleur et de porter assistance là où c'est nécessaire. Une communauté d'amour est précieuse. Dans un tel cercle, il n'est pas question qu'une individualité soit supérieure à une autre ou à la communauté. Car de quelle autorité pourriez-vous déclarer cela? De quelle autorité nous pourrions déclarer qu'une individualité est supérieure? Un individu n'est pas supérieur et une communauté ne peut pas l'être par rapport à une autre communauté. Comment pouvez-vous penser être supérieur en vous plaçant devant Dieu, devant la lumière et devant les sages? Boum, l'intellect. Si tu te places devant le réel, aucun être n'est supérieur. Et même si tu te places devant le réel, la pensée que l'homme serait supérieur aux plantes, aux pierres et aux animaux est une ineptie, c'est une bêtise absolue. Ça ne veut rien dire. Ce sont que des croyances arbitraires et fausses. Des fausses identifications, une fausse vision de la vie, qui est dangereuse bien sûr, car le faux est toujours dangereux. Parce que le faux se substitue à l'unité et à l'être vrai. Nous ne sommes pas séparés. Et aucun être n'est supérieur à un autre être, ce serait une vision du temps. Mais dans l'éternité, ça ne fonctionne pas. Or, si on annule l'éternité, il n'y a aucun sens à la vie, c'est juste une vie dans la médiocrité et la pauvreté.
Aucun d'entre vous peut prétendre prendre la direction d'une œuvre pour guider les autres dans le mécontentement ou dans le développement des contre-vertus. C'est interdit. Voilà. Je vous répète. Aucun d'entre vous peut prétendre prendre la direction d'une œuvre pour guider les autres dans le mécontentement ou dans le développement des contre-vertus. Ce n'est pas être une mère que de transmettre aux autres le mécontentement, les contre-vertus. Ce n'est pas légal. Une telle attitude est contraire à une communauté d'amour, d'individualité libre. D'abord, vous devez être dans votre rayon, éveillé dans votre être. Ensuite, vous devez œuvrer en conscience, en vérité, aux soins de la communauté d'amour. Bien sûr, si on a été dénaturé dès le début, la peur, le mécontentement, de ne pas savoir comment faire, d'être sans arrêt faible, de toujours s'en remettre à une autorité extérieure, de ne plus avoir de jugement, de ne plus savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va te dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Touche pas, c'est sale. Donc la terre c'est sale. Attention, tu vas te faire mal. Fais-le. Et si tu te fais vraiment mal, c'est que c'était vrai. Et si tu te fais pas mal, c'est que c'était pas vrai. Et il n'y a que l'expérience avec la mer. Tu sauras vraiment. Vraiment. Combien de milliers d'années ça prend une graine de sagesse pour arrêter de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous croyez que les humains, c'est parce que ça ne fonctionne pas qu'ils ne continuent pas, non. Plus jamais on m'y reprendra. 10 minutes après, il recommence. D'abord, vous devez être dans votre rayon. Pensez à l'autre comme à un être que vous aimez. Dites-vous que son ange l'aime, que Dieu l'aime, que je l'aime. Et vous aussi, vous devez penser que cette personne soit dans le meilleur de son être. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas s'intéresser à beaucoup de choses. Qu'il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa vie et être clair avec soi-même. Parce que ce monde de bêtises, sans arrêt, il agite devant nous des êtres détestables. On n'a rien à voir avec eux. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa vie et décider de sa vie. Et si un être te conduit en esclavage, il ne faut pas accepter ça. Il y a les règles de la mer et les règles de la mer sont bonnes. Ne le faites pas pour le monde entier, mais commencez dans la famille essénienne. Que votre communauté soit dédiée au grand Dieu de l'amour et aussi à l'ange de l'amour du collier de votre Père Gabriel, bien sûr l'ange de la vérité, l'ange de la vérité, qui est l'ange de la vie, le grand Dieu de la vie, le Dieu vivant, la vérité, et pas de mensonge. Pas d'être faux. Et l'amour, la mère nous dit l'amour. Si les Esséniens deviennent des individualités libres, œuvrant pour le Dieu de l'amour jusqu'à devenir une nation d'amour, alors la fleur de la mer s'épanouira de nouveau sur la terre et une grande époque pourra apparaître. Cultivez l'amour dans le secret, car l'amour est lié à l'unité. Dieu est un. Bénissez dans le secret tous les Esséniens et Esséniennes. Souhaitez qu'ils réussissent, qu'ils soient protégés, inspirés, consolés, guéris, et que le meilleur leur advienne.
Soyez des mères. Soyez des parents de la lumière. Ne cachez pas vos mécontentements ou vos rugissements intérieurs. Il ne s'agit pas de masquer ce qui est, d'apprendre à cacher, à faire semblant, mais plutôt à vous éveiller, à vous éduquer et à entrer dans une maîtrise et un art de la transformation afin qu'il n'y ait plus aucun mécontentement et aucune contre-vertu. Oh. C'est précieux. Oui, mais je suis mécontent, mais je ne vais pas le dire parce que c'est interdit. Non. Tu dois le regarder et ne pas l'accepter. Et voir pourquoi, comment, aller prier et te dégager de ça. Il faut se reconstruire entièrement. Le monde de l'homme ne fonctionne que sur le mécontentement, la peur, la négation de la divinité, même les religions. Hein. Les religions sont les premières à nier Dieu. Regardez. On croit en Dieu et on fait ce qu'on veut. Je peux vous garantir que s'ils croyaient vraiment en Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils font. C'est des concepts, des croyances. Quand ça devient vraiment que ça touche l'essentiel, ils ne croient plus en rien du tout. J'avais adoré ce pasteur qui, à chaque fois qu'un de ses fidèles était malade, disait « Tu dois être guéri par la foi et la prière ». Et quand lui est tombé malade, il a couru à l'hôpital. Cet homme, admirable, il a eu l'honnêteté de le reconnaître. C'est grand, vous ne trouvez pas? C'est grand, hein? Il faut le faire. Parce qu'on se cache derrière des illusions, nous-mêmes, pour exister et être des gens bien et vertueux. Tout ça, ça doit voler. On doit rentrer dans le réel. Je trouve ce passage sur le mécontentement grandiose. Il n'y a que l'amour qui permet de dépasser ça et la liberté d'être réellement soi et de ne pas regarder ce que l'on ne doit pas regarder. Parce qu'on peut toujours trouver des choses, hein, chez n'importe qui, si on fouille dans les poubelles. Sachez que les contre-vertus ne sont pas votre nature et qu'elles apparaissent toujours parce que vous n'êtes pas centré en vous-même. Vous n'êtes pas dans votre rayon. Elles sont le baromètre qui vous indique si vous êtes vous-même ou pas. Celui qui dit « je suis coléreux » montre qu'il ne se connaît pas, qu'il vit à la périphérie de l'être et non dans le noyau. Ainsi, la première règle n'est pas appliquée et donc la seconde ne le sera pas par voie de conséquence. Si tu n'es pas une individualité libre, bien éduquée, tu ne pourras pas œuvrer pour une communauté d'amour. Ce sera une communauté de quoi? Et ce sera des relations de quoi? Gabriel, que la guerre ne soit plus dans l'eau des relations, des échanges. Sacré travail. Être avec moi, c'est respecter mes règles. Sachez que la mère, elle est aimante, mais elle rigole pas. Tu la respectes ou tu la respectes pas. Si tu la respectes pas, tu t'éloignes. Tu fais tes expériences, grosso modo tu souffres et t'es anéanti, jusqu'à ce que tu comprennes que la mère, c'est la mère, et que c'est Dieu. Et qu'une maman, on l'embrasse, on la cajole, on lui dit merci,
et on la respecte. Et qu'une maman, c'est un trésor de la vie. Être hors de ses règles, c'est se précipiter hors de la vie. Et il est donc naturel que le mécontentement et la colère adviennent et envahissent l'être pour le décomposer. La colère, le mécontentement, c'est un processus de décomposition et de recyclage. Dans votre être vérité, vous êtes un être de bonté. Vous êtes une fleur parfumée, un fruit savoureux. Votre présence est bonheur. Vous apportez le bien, la parole qui guérit, le geste qui fortifie. Je vous demande de trouver ce centre précieux, votre jeu véritable, qui est une étincelle de feu et aussi un soleil qui sait apporter toutes les vertus essentielles au bonheur véritable. Le bonheur, vous ne le trouverez pas en allant le chercher en dehors de vous. Le bonheur est la source interne qui anime et donne une âme bienheureuse à tout ce que vous faites dans le quotidien. Tout devrait être fait dans le bonheur, la félicité, en emplissant tout d'âme. J'étais vraiment très très jeune et j'adorais cuisiner. Et j'ai compris qu'en touchant la cuillère pour remuer, je sentais le fond de la casserole. Et j'ai compris que mon âme avait empli la cuillère et que j'étais une âme en faisant la cuisine. Et que tout ce que je touchais, je l'animais de ma sensibilité et que ma sensibilité était beaucoup plus grande que le corps. Tu fais des expériences comme ça, tu les approuves. Tu vois qu'elles sont réelles, qu'elles fonctionnent, qu'elles éclairent. Tu es sur le chemin de la mer, du réel, du vécu, et tu te fais un corps. Et tu vis avec. Et quand le sournois arrive pour mettre en doute, il ne peut même pas entrer. Il est même accueilli. Tu n'as peur de rien parce que tu es dans ton rayon et que tu sais ce que tu sais et que tu sais qui tu es et que personne ne peut te détourner. Ce n'est pas d'être têtu parce que tu es toujours ouvert comme le vent, comme les arbres qui dansent, comme le soleil, en fin de compte d'être un avec la nature. D'ailleurs, vous avez vu la mer, les exemples, la fleur parfumée, mais on aurait pu en prendre plein. Regardez la beauté d'un cheval massif et qui danse, et qui devient léger comme l'air alors qu'il pèse je ne sais pas combien. Regardez toutes ces merveilles qui nous parlent tout autour et qui nous emplissent de beauté et qui peuvent en réalité nous structurer beaucoup plus que tout un tas d'informations qui n'ont pas un grand intérêt. Sur ma terre, en ma présence, apprenez à redécouvrir le sens profond de la famille. Comprenez sur ma terre, il ne vous arrivera rien. Ce n'est pas la peine de vous protéger du monde obscur. Rien ne peut vous arriver, c'est ce que dit la mer sur sa terre. Si tu es sur la terre de la mer, c'est fini, rien ne peut te toucher. Devant moi, c'est la loi de la vérité. Ce que tu es, tu l'es. Ce que tu es, tu l'es. Ce que tu portes en toi comme semence dans le cachet va croître et apparaître au grand jour. Ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Il faut être clair. Il faut être clair. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être posé. Il ne faut pas être sournois. Il ne faut pas être fourbe. Ça fait mal. Vous comprenez ? Il n'y a que dans un monde mort qu'on peut être sournois, fourbe. Rien pousse. Mais dans un monde vivant où tout pousse. Alors ici, vous voyez des rangées d'arbres. Donc ils ont planté des arbres. Non, ils ont planté des piquets pour faire des barrières. C'est devenu des arbres. Tout pousse. Ici, tout pousse. Tout pousse.
La sagesse te dira, limite les semences du mécontentement et de la frustration pour augmenter celles du bonheur et de la félicité. Par les contre-vertus, vous vous divisez et entrez en conflit les uns avec les autres. Par les vertus, vous vous unissez jusqu'à devenir un avec le Père. Dans l'unité, au sein de la communauté, l'amour, le bonheur, la sagesse circulent, s'amplifient. J'aime l'affection. L'affection, c'est les anges. Les anges, ils vivent dans une affection, ils sont tout le temps. C'est permanent. C'est un état permanent. Ils sont tout le temps dans l'amour de Dieu, mais de tout. Enfin, quand ils sont dans l'amour permanent, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'on fait nous. Pour eux, on est en enfer. Hein. J'aime l'affection, la tendresse, la protection bienveillante. Rappelez-vous que ce n'est que par la communauté que vous pourrez atteindre le plein accomplissement. Aucun homme n'a réussi à trouver la réalisation de soi en étant seul, car il ne pouvait pas être confronté aux autres, ni prendre soin d'eux. Donc les yogis dans l'Himalaya, c'est foutu. La communauté d'amour est la bonne terre de l'éveil et de l'accomplissement de soi, le soi authentique étant le Père, le un. Là, il y a du chemin. Ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Ce qui est certain. Pour ton enfant, tu es une divinité, jusqu'à ce qu'il s'éveille. Sachant cela, ne vous ignorez pas les uns les autres, mais prenez soin les uns des autres, car de l'autre dépend ton éveil et ta réalisation ultime. Je suis la terre à différents niveaux, et c'est pourquoi je suis aussi la communauté d'amour. Si vous êtes une mère pour l'autre dans la communauté, alors vous me faites apparaître. Et je peux vivre de nouveau avec vous. J'aime les énergies du bonheur, de la réussite. Réussir ce que vous entreprenez est un art sacré qui nécessite que vous soyez vrai, un avec l'ange de la vérité, et donc un avec vous-même dans votre rayon. Mes chers Esséniens et Esséniennes, je vous dis qu'il est bien difficile d'exprimer par des paroles ce que vous devriez savoir par instinct. On devrait tous savoir ça. Je suis votre racine, et c'est par l'instinct le plus profond que je vous enseigne. Mon enseignement est la plus grande simplicité. Je parle à ton corps, et ton corps le connaît et peut le retrouver, te le transmettre si tu le laisses libre dans la nature vivante et emplie de magie. La nature est emplie de ravissement, mais elle peut aussi être effrayante. Tout dépend de comment
tu te présentes devant elle et quelle influence tu portes en toi. L'homme a oublié ce savoir, mais ton corps le connaît encore et il peut te le rappeler si tu le laisses te guider. Tu seras peut-être étonné et surpris de tout ce qui existe en toi que tu ne soupçonnes pas. Peut-être ne voudras-tu pas le savoir. Peut-être auras-tu peur d'être jugé, d'être découvert, d'être regardé et même d'être examiné. Il y a des êtres qui te regardent dans la nature, des êtres avec qui l'humanité est liée. Oseras-tu te présenter devant eux avec tes ancêtres, avec les dieux et les anges? Non, les hommes ont oublié tout cela. Ils ont même oublié leurs ancêtres. Ils ont oublié leur lignée, le lien qui unit les générations, les vivants et les morts. Ah non, mais c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Vous, les Esséniennes, les Esséniens, vous avez reçu un savoir précieux et aussi un héritage qui vous ouvre les portes de mon royaume. Mais sachez qu'il vous faudra vous présenter devant les esprits et rappelez-vous que ma terre est sacrée et sainte. Dieu la Mère est sacré. Vous avez ma bénédiction et j'appelle tous les Esséniennes et Esséniennes du monde entier à recevoir mon initiation et la réconciliation avec moi. Cela vous guérira d'un passé et ouvrira les portes d'une autre destinée. Celles et ceux que je n'accepterai pas ne pourront pas venir. Ouais. Elle dit ce qu'elle dit au début. Ne vous inquiétez pas du monde sombre. Je vous protégerai. Et ceux que je n'accepterai pas sur ma terre, ils ne pourront pas venir. Et s'ils viennent, ils se retrouveront devant eux-mêmes, et c'est d'eux-mêmes qu'ils partiront. Ils ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas supporter d'être là. Il y a tout qui sortira. Et ils seront devant eux-mêmes, et ils seront obligés de partir. Je suis le réel, et je fais apparaître ce qui est. Celui qui peut le voir, alors il peut accepter de changer et de prendre un autre chemin. Le monde obscur et les forces négatives ne peuvent pas toucher les enfants de la lumière. Ils envahissent uniquement ceux qui jouent entre deux mondes et qui se croient supérieurs à la loi. Oui, Dieu existe, il n'existe pas. Oui, Dieu existe, mais je fais ce que je veux. Oui, la réalité existe, mais je suis un créateur de réalité. Je fais moi-même ma propre réalité. Je crois en ça, puis après je crois en ça. Et puis il n'y a aucune expérience vécue. Et puis tout est dans un monde abstrait. Et puis rien n'est réel. Je suis mes sympathies, mes antipathies. J'aime ça, puis je ne l'aime plus. Il n'y a pas d'éducation stable, ni de transmission de sagesse. Cet envahissement n'est pas neutre, car ces êtres sont contagieux et ils peuvent infecter celles et ceux qui sont à leur contact sans être suffisamment sages, bien éduqués. Trouvez votre centre, votre être véritable qui vit dans le feu de Michael, et alors vous saurez que vous êtes un être de bonheur, de douceur, d'honnêteté, de bonté et d'offrande, de dévotion, de service. En mettant en œuvre ce que tu es, tu deviendras de plus en plus ce que tu es, et l'univers entier te reconnaîtra et t'apportera le soutien à l'œuvre commune. Sois simple dans ta vie, c'est-à-dire véritablement toi-même, sans artifice, sans faux semblant, sans masque. Sois un enfant devant moi. Simple, éveillé, vrai dans tes désirs et dans ce que tu veux accomplir,
Que votre chemin soit l'éveil à votre véritable nature et à votre être profond, afin qu'un jour, vous puissiez réellement goûter le bonheur de la simplicité. Cette simplicité apaise tous les mondes et elle apporte le bonheur et libère de la cruauté et des agitations extérieures et surtout de la guerre permanente pour sauver l'étincelle de vie qui vit à l'intérieur de vous. Eh bien, je l'ai lu en entier, sans stress, puisque la mère a dit pas de stress, hein, pas de stress, pas de stress. Que ce moment soit béni, que ça soit un moment de partage, que notre mère soit bénie, que nous ayons le courage de redevenir des enfants et de tout réapprendre, d'être clairs, la bonté. Apprenons à nous regarder dans les yeux avec respect et amour. Mettons la force à notre enseignement. Soyons dans la douceur, dans la légèreté. Tout est beauté. Tout est empli de sagesse. Chaque chose est à sa place dans la nature. Tous les êtres sont invités dans la nourriture, dans le corps, dans l'expérience incroyable de vivre sur la terre, dans l'univers, avec les étoiles. Tout n'est que bonheur, splendeur et grandeur. Quelle joie de pouvoir parler avec Dieu aussi clairement, mais comme c'est incroyable et surprenant, comme c'est la merveille des anges, que c'est les anges qui nous ont guidés vers cette beauté. Soyez grandement bénis et sachez que vous êtes appréciés et que vous êtes aimés par les mondes supérieurs. Plein de douceur, plein de légèreté, pas trop léger non plus, sinon on va vous retrouver à 100 km. Hein. Le vent souffle dans la bonne direction, la plage c'est par là, mais c'est aussi par là.